Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Et comme on le fait tous les samedis, vous savez qu'on rejoint notre petite sœur Sourire, vous l'avez reconnue, sœur Angèle. Ah! Bonjour! Bon samedi! Ah, ça fait tout du bien, hein, vous êtes sûr, là. Là, vous nous regardez, là, puis après, vous allez vous coucher, je suis sûre. Alors, c'est sûr que ce matin, là, avec ce que je vais vous dire, la parole et le pain sont la source de vie. C'est vrai. Moi, le pain, c'est sacré. Je le dis toujours. J'en ai pétri du pain dans mes mains. Et c'est pas pareil quand on le fait avec la machine. Quand vous le faites avec vos doigts, on dirait qu'il y a une énergie que vous recevez dans cette façon de façonner. Chaque fois qu'on fait le pain, on met le levain. Et le levain, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est dans ça. Et en même temps, quand on a façonné, pour être sûr que le pain n'ait pas manqué, maman faisait toujours une croix dessus. Pourquoi qu'on fait la croix? C'est parce que la croix, c'est le symbole de notre raison d'être. Maman disait, quand on fait la croix, c'est parce que le pain, on ne doit jamais jeter. On doit, c'est la parole de vie. Le pain, c'est la vie. Tu peux vivre juste avec de l'eau et du pain. Tu peux vivre. L'eau, c'est essentiel, mais le pain aussi. Et la parole de vie qui nourrit tous nos corps, notre esprit. C'est souvent, on s'en va un peu partout. Et puis, on s'est dit, oh, tu vas passer à côté d'une boulangerie. Et là, il sort le pain du four. Qui peut résister? Si vous êtes capable de résister, chapeau. Moi, j'ai le goût de retourner vite à la maison et en faire du pain. Et mon émerveillement à moi, savez-vous qu'est-ce que c'est? Quand je vois tout ça se lever. Et je me dis toujours, je vais nourrir tous ceux qu'on aime. On va nourrir le corps pour que la vie continue à son plein. Souvent, on est là qu'on regarde, puis qu'on se dit, moi le matin, c'est quoi? C'est les psaumes. Et comme Sylvain m'a donné, il a donné le psaume 23, qui dit, le Seigneur est mon berger, je ne crains de rien. Voilà. On craint toujours. On est vraiment fait pour ça, pour craindre, pour souffrir. Regardez toujours de l'avant. Oubliez les peines. Oubliez tout ce qui vous nuit. Et moi, je vous dis, ne détourne-toi jamais la face d'un pauvre. Et la face de Dieu ne se détournera jamais de toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il me fait toujours plaisir de vous parler de ce si beau cadeau du mois. On en est vraiment fiers. Vous le voyez à l'écran, ce beau bijou. C'est un beau collier. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Donc, vous ne verrez jamais un collier comme ça dans les magasins nulle part. C'est vraiment une idée qui a été faite pour la Victoire de l'amour. C'est un collier qui rend hommage à Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Il est avec des grains d'hématite plaqués argent et 2 breloques de Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Et au centre, une petite croix plaquée argent. Je vous rappelle que ce collier, il est déjà béni et il se donne extrêmement bien en cadeau. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $ pour ce si beau collier. Je vous rappelle que vous recevez un reçu pour fin d'impôt lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, parce que je vous rappelle qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120,
succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que le CD de l'abbé Raymond Gravel est toujours disponible parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour savoir est-ce qu'on peut encore avoir ce magnifique CD parce qu'il y a des gens qui l'ont eu et qui en veulent d'autres. Il est toujours disponible, La puissance de la prière avec notre ami l'abbé Raymond Gravel. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On est maintenant rendu au moment de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ça me fait tout drôle de vous présenter celui qui va nous faire l'homélie parce qu'il nous a quittés il y a déjà pas très longtemps. Il s'agit de notre ami l'abbé Raymond Gravel. Il nous reste encore quelques chroniques, mais aujourd'hui, c'est la dernière homélie qu'il avait enregistrée avant son décès. Et il tenait à ce qu'on la passe, justement, et ça me fait tout drôle. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je ne m'habitue pas à son départ. J'en parle toujours à l'équipe. Et quand je vous parle de lui, c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Mais on l'écoute. Dernière homélie de Raymond. Bonjour, nous sommes déjà rendus presque à la fin du mois d'août et l'Évangile est toujours selon saint Matthieu, on est dans l'année A. Jésus déclara à la foule et à ses disciples, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Quel beau texte d'Évangile qu'on a encore aujourd'hui. Ce n'est pas un texte qui est facile, mais c'est un texte qui nous invite à de la modération. Vous savez, juste avant l'Évangile d'aujourd'hui, il y a deux controverses qui sont posées à Jésus. Et Jésus se tourne vers la foule et les disciples, et ses disciples pour critiquer sévèrement les scribes et les pharisiens. Je dis bien le Jésus de Matthieu, parce que Jésus lui-même n'a seulement pas tenu un langage aussi dur envers les pharisiens et les scribes, car il comptait plusieurs amis parmi eux. Mais Matthieu, l'évangéliste, lui, était avec sa communauté, à couteau tiré avec les scribes et les pharisiens. Et c'est pourquoi le langage est si dur. Par ailleurs, que ce soit le Jésus de Matthieu ou Matthieu lui-même qui parle, ce sont les dirigeants civils et religieux du peuple qui sont visés et dénoncés dans la première partie de l'Évangile. Pour trois raisons. Première raison, leur hypocrisie. Ils disent des choses, mais ils ne les font pas. Il y a une distance entre la parole et l'agir. Deuxième raison, leur interprétation des Écritures, de la parole qu'ils doivent transmettre. Celle-ci devient une sorte de fardeau pour les gens, tandis que la parole devrait libérer les gens. Troisième raison, leur orgueil. Ils aiment paraître devant les hommes et être reconnus. Ils se prennent pour Dieu lui-même. C'est pour ces trois raisons qu'ils sont dénoncés. La deuxième partie de l'Évangile concerne la foule et les disciples, c'est-à-dire ceux qui écoutent l'Évangile, qui n'agissent pas, qui n'imitent pas les dirigeants. Et la conclusion, c'est la sentence finale. Qui s'élèvera sera abaissé et qui s'abaissera sera élevé. Parce que Jésus ne veut pas niveler par le bas, il veut qu'on soit tous égaux devant Dieu. Cependant,
Pour nous qui relisons ce texte aujourd'hui, notre premier réflexe est de dire « Ouais, mais ça ne nous concerne pas trop. » Ça s'adresse aux dirigeants et aux disciples du temps de Jésus et de l'évangéliste lui-même. Eh bien non, ça s'adresse à nous aussi aujourd'hui, à nos dirigeants et à nous-mêmes. Alors, on voit de plus près le premier reproche qui est fait. C'est sur l'autorité de la parole. Jésus reconnaît que les pharisiens et les scribes, ils ont l'autorité de la parole, mais ils ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent. Ils ne remuent pas la parole du bout du doigt. Alors, le premier réflexe, le premier reproche, qui dit à la foule, n'agissez pas selon ce qu'ils font, agissez selon ce qu'ils disent. Deuxième reproche, c'est qu'ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Il y a donc une interprétation et une actualisation de la parole de Dieu qui est fausse. Comment peut-on interpréter la parole de Dieu comme un poids, comme un fardeau, quand cette parole-là veut libérer les gens? C'est une parole de libération. Écoutez les discours du pape François. C'est des discours qui libèrent le peuple. Et c'est pour ça que les gens le reconnaissent et qu'ils l'aiment, parce qu'ils se sentent libérés. Et c'est ça la parole de Dieu. Troisième reproche, il ne peut pas être plus clair. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues et des petites boîtes sur la tête pour montrer qu'ils prient. Ils veulent se montrer supérieurs aux autres. Dans notre Église, là, il y a des monseigneurs qui s'habillent comme ça, avec des franges très longues, des robes rouges, puis du satin, puis des dentelles. Le pape, lui, refuse de porter tout ça. Il porte une soutane blanche très simple sur ses pantalons bien ordinaires, puis ses souliers bien ordinaires. Je pense que vouloir se montrer supérieur aux autres, ça se traduit souvent par les costumes que l'on porte. Alors, je pense que c'est très clair dans l'Évangile. Le Christ ne veut pas qu'on soit comme ça. Alors, il veut qu'on écoute la parole, que la parole nous libère. Il veut qu'on ne suive pas les scribes qui, eux, ne font rien. Puis il veut aussi qu'on ne se fasse pas remarquer des autres. Ça veut dire qu'on passe, peut-être pas dans l'anonymat, mais qu'on passe dans la simplicité, parce que nous sommes tous égaux dans le royaume. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je veux vous inviter à ne pas manquer l'émission de demain. Vous savez, il y a des émissions qui nous marquent toujours et demain, je vous le dis, c'est avec Nicole Bordelot. Elle a un témoignage exceptionnel. Elle est atteinte malheureusement d'hépatite C, mais vous allez voir cette femme qui a une espérance inimaginable. Alors, demain matin à 5h30 et aussi à 12h30 pour l'émission La Victoire de l'amour. Et celui qui fait l'homélie, c'est l'abbé Robert Jolicoeur. À demain. Et moi, plus tard dans ma vie, justement, avant que je travaille dans le milieu de la mode, j'ai fait ma propre traversée d'une dépendance. Ce n'était pas à l'alcool, c'est une traversée de la dépendance à la cocaïne. C'est une dépendance qui m'a coûté 5 années de ma vie et qui m'a pris 15 ans à revenir. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.